tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé dans le chat, donc on va voir ensemble maintenant la suite. Alors voilà du coup où je me suis arrêtée. Je pensais que je ferais du point ouvert parce que le modèle s'élargissait. Finalement avec la quantité de fuseaux que j'avais, ça comblait vraiment tout l'espace, donc j'ai pas eu besoin de faire du point ouvert. Donc je me suis arrêtée ici, ma dernière épingle est à droite. Je vais aller à gauche, par contre là le modèle il s'élargit beaucoup. Je vais pas juste pour 2 ou 3 rangées faire du point ouvert, donc on va passer directement à un point qui va ressembler à celui-ci. Donc meneur à droite, vous allez à gauche, vous faites point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 3 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc sur la 6e paire, vous faites 2 torsions sur chaque paire et épingle à 4. On continue notre épingle à 4 jusqu'au bout. Vous pouvez repartir donc avec la 2e paire vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3, 4 et 5. Vous faites 3 torsions sur les meneurs, vous continuez vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Là vous faites 2 torsions et vous allez venir crocheter ici. Ensuite, je vais mettre ici une épingle de soutien afin que les fuseaux vacants qui descendent là n'aillent pas trop vers la droite. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je recommence. Point fermé 5 fois. Trois torsions sur les meneurs. Point fermé 5 fois. Et sur la dernière paire, vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la 2e paire vers la droite, point fermé 5 fois. 3 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la droite, point fermé jusqu'au bout. Là, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous retournez sur la gauche, point fermé 1, 2, 3, 4 et 5. 3 torsions sur les meneurs, et vous continuez vers la gauche, point fermé 5 fois. Ensuite, sur la 6e paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la 2e paire vers la droite, point fermé 5 fois. 3 torsions et vous continuez, point fermé 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 4 ou 5 torsions et vous venez crocheter ici. Là, vous refaites 5-6 torsions dessus et vous repartez vers la gauche. Point fermé 5 fois. Trois torsions, point fermé 5 fois. Ensuite, sur la paire complètement à gauche, vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire et vous mettez une épingle à 4. Donc là, l'épingle, c'est la pique qui se trouve là. Donc pour l'instant, je mets une épingle, mais après, il faudra l'enlever. Donc vous repartez avec la 2e paire vers la droite, point fermé 5 fois. 3 torsions, point fermé 5 fois. Deux torsions, une épingle.
Alors maintenant on va commencer à faire un croisement simple, mais on va essayer de garder nos fuseaux ici pour donner quand même une épaisseur sur les côtés. Donc vous allez prendre cette paire là, c'est la paire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la première paire de la deuxième partie, donc entre les deux vous avez fait des torsions avec les meneurs. Et avec cette paire là, vous allez aller à gauche. Donc vous faites point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. La paire à gauche, elle restera toujours la paire pour l'épingle à 4. Donc vous faites toujours dessus un point fermé et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec cette seconde paire et vous revenez au centre. Point fermé une fois, 2, 3, 4, 5. Et on s'arrête là. Vous faites une torsion dessus, ou même deux. Vous faites 2 torsions dessus. Ensuite, vous reprenez la paire qu'on a laissée derrière l'épingle ici. Et celle-ci, vous allez l'emmener également au milieu. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites 2 torsions dessus. Ensuite, pour faire le croisement du centre, vous allez prendre cette paire-là et cette paire-là. Donc ça correspond à la paire 7 et 8. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc tout le temps, cette paire-là va faire le va-et-vient. Et il y aura un changement avec l'épingle à 4 ici. Et cette paire-là va faire le va-et-vient de ce côté. Et quand toutes les deux, elles seront au milieu, vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc on va prendre la partie de droite. Je prends celle-ci et je la mène à droite en point fermé. 2, 3, 4 fois. 2 torsions, une épingle et je la ramène au centre. 4. Point fermé 4 fois. Elle est au centre, je la mets 2 fois en torsion et j'ai fini la partie de droite. Maintenant la partie de gauche. Donc je reprends ma paire, c'est la paire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 7e paire et je la mène à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois sur la dernière, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Comme c'est une épingle à 4, je repars avec la seconde paire au milieu. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et je fais 2 torsions dessus. Maintenant au milieu, vous avez vos 2 paires qui ont fait les va-et-vient. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je recommence, donc vous pouvez prendre des notes, ce sera exactement la même chose jusqu'au bout. Donc cette paire là, elle va à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions, une épingle et vous retournez au centre, point fermé 4 fois. Ensuite sur cette paire vous faites 2 torsions. Vous avez fini la partie de droite, vous prenez la partie de gauche. Avec la paire numéro 7, vous allez à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite, donc point fermé 5 fois. Vous arrivez au centre, 2 torsions. Vous prenez le centre à gauche, le centre à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vous montre une dernière fois, ensuite ce sera exactement la même chose jusqu'au bout, donc je vous retrouverai juste pour la fin ici, il faudra enlever des fuseaux. Donc côté droit, vous prenez la paire numéro 8. Et vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions à droite, une épingle et vous retournez au centre. Point fermé 4 fois. Ensuite, vous faites 2 torsions sur cette paire et vous laissez le côté droit de côté. Ensuite, vous prenez donc le côté gauche, la paire numéro 7, vous l'emmenez à gauche. Point fermé 6 fois. Ensuite, paire 1, paire 2, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
vous reprenez la deuxième paire et vous la ramenez au centre. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois qu'elle a repris sa place au centre, vous faites 2 torsions dessus. Vous prenez donc paire 7, paire 8, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, au niveau des fils vacants, il va bien falloir les tirer et les placer. Donc ceux de gauche à gauche et ceux de droite à droite pour pas qu'ils soient trop éparpillés, sinon ce sera pas joli. Alors voilà où je me suis arrêtée. Mes 2 paires du centre ici, c'est celles qui font les croisements. Je les ai croisées en point fermé, j'ai fait 2 torsions sur chaque paire. Donc là, je vais enlever une paire à droite. Je vais prendre une paire qui n'a pas trop de fil dessus parce qu'après il faudra redescendre en rouloté. Donc je fais juste un nœud et je la monte. De ce côté, on va garder les 3 autres paires. Ça, c'est les 2 paires du centre. Par contre, ici, je vais en enlever un petit peu plus. Je vais enlever celle-là qui n'a pas trop de fil dessus. Et puis celle-ci. Ça nous fait 3 paires de chaque côté, plus l'épingle à 4 et les 4 du centre. Donc je vais continuer de la même façon, mais avec moins de paires. Alors une fois que c'est fait, on va descendre en rouloté jusque là avec tous ces fuseaux. Normalement moi je prends celui de droite pour faire le rouloté, mais là c'est des marrons. Du coup je vais prendre un fuseau beige pour que le rouloté soit beige. Alors ici, plusieurs possibilités. Soit vous allez descendre jusqu'en bas en mettant des épingles de soutien partout et au trou de ces épingles, vous crochetterez les cordes qui viendront. Soit vous faites comme moi, si vous avez suffisamment de fuseaux, vous les laissez en suspens et on verra après comment on fait sur le coup. Parce que je me souviens plus, je l'ai fait plusieurs fois ce modèle, mais je me souviens plus exactement comme j'avais fait. Donc là, je vais les laisser de côté et on va voir ensemble comment faire toute cette partie. Alors si vous comptez ici, on voit une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires et 5 paires. Donc vous allez préparer ces 5 paires et je vais les crocheter donc là où ils débutent.
Et la paire de meneurs, vous allez la mettre dans le même trou que la ligne de droite. Alors le point à utiliser ici, donc ce sera le point à faire jusque là. Le point il sera à faire donc jusque là. Après vous verrez que ça change. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Vous faites point fermé, une torsion sur la paire qui descend, 2 torsions sur les meneurs. Vous continuez vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire qui descend. Vous continuez, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire qui descend. Et ici à gauche, vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire qui descend. Point fermé, 2 sur les meneurs, une sur l'autre. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur l'autre. De ce côté-là, vous n'avez pas d'épingle à 4 à faire. Vous recommencez. Vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je refais un aller-retour avec vous. Vous voyez que le point n'est pas très compliqué et vous pourrez avancer déjà jusque là. Je ferai cette partie avec vous puisqu'il y a du crochetage à faire. Donc là, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et épingle à 4. Voilà, vous pouvez avancer un petit peu et je vous retrouve tout de suite. Alors, mes meneurs sont à droite ici et je vais venir les crocheter sur cette épingle-là. Donc vous n'avez peut-être pas forcément besoin de l'enlever, l'épingle. Faites-la par contre un petit peu ressortir pour passer vos 2 fils derrière et vous faites un aller-retour. Vous ressortez un petit peu l'épingle et vous faites passer vos meneurs par-dessus. Vous refaites un aller-retour. Ensuite, vous recrochetez encore la paire de meneurs. Et là, vous pouvez continuer donc jusqu'au bout. Alors, je viens de m'arrêter avec l'épingle à 4 ici. Donc, je vais prendre la deuxième paire et retourner à droite. Il est joli ce point, ça fait une sorte de petit quadrillage, je trouve très sympa. Donc là, vous mettez l'épingle à 2 et on voit que la prochaine épingle, en fait, elle va se trouver en plein milieu ici. Il va pas falloir tout prendre les fuseaux, mais il va falloir s'arrêter au milieu. Donc en pratique, ça donne, vous avez les meneurs ici, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Là, vous mettez l'épingle au milieu, entre vos meneurs et cette paire-là. Les 4 qui sont à gauche, vous ne les touchez pas et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle et on voit que la prochaine épingle, cette fois, elle est complètement à gauche. Ça veut dire qu'il va falloir tous les prendre, les fuseaux. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous prenez la deuxième paire et vous allez cette fois au milieu. Donc, vous prenez 2 et 3, vous faites point fermé, 2 torsions, une torsion. Et paire 3, paire 4, point fermé,
2 torsions, une torsion. Et là, vous mettez l'épingle au centre. Donc entre la paire 3 et la paire 4. Du coup, cette paire 3, c'est celle qui va faire le zigzag au milieu qu'on voit là sur le dessin. Ensuite, donc paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions à gauche, une torsion à droite. Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire et vous voyez sur le modèle que le prochain point, il est complètement à droite. Donc vous faites une rangée normalement. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Épingle. Là, vous allez au centre. Donc point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Et vous pouvez mettre l'épingle. Vous retournez à droite, paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle à droite. Et vous allez faire une rangée pour aller jusqu'à ce point-là qui est complètement à gauche. Donc meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Et avec la première paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite et vous vous arrêtez au milieu. Donc paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Épingle entre 3 et 4 et au milieu. Donc la paire numéro 4, vous la ramenez à gauche. Donc paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. 2 et 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Bon, je pense que vous avez compris le principe et je vais continuer à faire le pas à pas avec vous jusqu'au bout pour être sûr que ce soit bien acquis. Donc là, la paire numéro 2, vous allez l'emmener complètement à droite. Donc paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Les deux dernières, point fermé, 2 torsions, une torsion. Une épingle. 4 et 5, point fermé, 2 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous vous arrêtez là puisque le point il est au milieu. Donc vous mettez une épingle entre la paire 3 et la paire 4. Et vous ramenez cette paire 3 à droite. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. 4 et 5, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, vous êtes à droite, il va falloir aller complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Repoint fermé, 2 torsions, une torsion. Et à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire au centre, 2 et 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle au centre. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. C'était paire 3 et paire 4. Maintenant 2 et 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Paire 1 et paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous prenez la deuxième paire et vous allez complètement à droite. Donc 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion. Vous mettez l'épingle à droite. Cette paire-là, vous allez la ramener au centre. Donc 4 et 5, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. Vous mettez une épingle entre 3 et 4. Vous recommencez 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle à droite. Ensuite, avec la paire qui est complètement à droite, vous devez l'amener à gauche. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Avec la paire 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions, 1 torsion. Paire 3, paire 4, point fermé, torsion, épingle. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, 1 torsion. 2 et 3, point fermé, torsion. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire et vous allez complètement à droite. 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle à droite. 4 et 5, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion, épingle. Cette troisième paire, vous la ramenez à droite. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle. Ensuite, elle est complètement à droite. Le prochain point est tout à gauche. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Et 1 et 2, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 2 et 3, point fermé, torsion. 1 et 2, point fermé. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, la deuxième paire, vous l'amenez tout à droite. Donc 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle. 4 et 5, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion, épingle au milieu. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle à droite. Ensuite, la paire est tout à droite, il va falloir la ramener à gauche. Alors ça donne point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 3 et 4 de nouveau, point fermé, torsion. 2 et 3, point fermé, torsion. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion. Épingle à droite. Je vais me piquer. Ensuite, donc 4 et 5, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. Épingle au centre. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle. Avec la paire qui est complètement à droite, vous allez à gauche. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire à droite, donc 2 et 3, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion. 3 et 4, point fermé, torsion, épingle.
Ensuite, 3 et 4, point fermé, torsion. 4 et 5, point fermé, torsion, épingle à droite. Ensuite, cette paire qui est complètement à droite, vous devez l'amener à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire et vous allez complètement à droite. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Là, vous mettez une épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Vous prenez pas la dernière paire ici, c'est pour une épingle à 4. Et là, en fait, il y a une petite pique ici, donc vous mettez l'épingle en haut de la pique, on l'enlèvera après. Donc vous retournez avec cette deuxième paire à droite, donc 2 et 3, point fermé, torsion, 3 et 4, point fermé, torsion, 4 et 5, point fermé, torsion. Vous pouvez enlever donc l'épingle que vous venez de mettre et vous pouvez la mettre à droite. Là vous tirez bien pour donner quand même cette forme de rangée. Ensuite, donc la paire qui est complètement à droite, vous la ramenez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Cette fois, vous prenez la paire numéro 1, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc ces piques là, elles sont mises en fait pour que le modèle soit un peu plus léger, qu'il soit pas, comment dire, qu'il n'y ait pas trop de rangées, que ça fasse pas trop chargé en fait. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Épingle. Vous retournez à gauche, mais il y a encore une petite pique. Donc ça donne point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Là, vous mettez l'épingle sur la pique, vous l'enlèverez après et vous ne prenez pas l'épingle à 4, enfin la paire qui sert d'épingle à 4 qui est à gauche. Ensuite, cette deuxième paire, vous la ramenez à droite, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Vous pouvez enlever l'épingle que vous avez mis sur la pique et la mettre à droite. Comme tout à l'heure, il va falloir placer, donc vous tirez en même temps sur la paire numéro 2 et sur la paire de meneurs pour placer vos fuseaux pour pouvoir les ranger en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'aiguille que ce n'est pas une rangée. Donc ensuite, maintenant jusqu'au bout, non ce ne sera pas la même chose. Donc à droite vous allez à gauche, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Deux et 3, point fermé, torsion, 3 et 4, point fermé, torsion, 4 et 5, point fermé, torsion. Pour tourner à gauche, toujours de la même façon, on va faire 2-3 rangées. N'oubliez pas l'épingle à 4. La deuxième paire, vous la ramenez à droite. Le modèle maintenant se rétrécit, donc au lieu de faire 2 torsions sur les meneurs, vous en faites plus qu'une. Donc point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Par contre, l'épingle à 4, vous gardez le point fermé, les 2 torsions sur chaque paire. Ça n'a rien à voir. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur la paire qui descend. Par contre, à droite, on va mettre l'épingle, donc vous gardez vos 2 torsions. Pour tourner à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous faites ça 3 fois. Et sur la première paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion à gauche, 2 sur les meneurs.
et vous allez aller crocheter l'épingle de droite. Je vais essayer de vous faire un gros zoom. Donc j'ai enlevé cette épingle là. Je retourne à gauche, point fermé classique, j'arrête avec les torsions. Je continue par contre à faire l'épingle à 4. On voit bien qu'elle va jusqu'au bout cette épingle. Le trait qui est sur le côté gauche là. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Et vous allez crocheter cette paire juste en dessous, ici. Ensuite, complètement à gauche, donc il vous reste l'épingle à 4 et vous allez venir la crocheter en dessous ici. Alors pas besoin d'enlever l'épingle, vous pouvez la crocheter juste là où elle s'arrête, en fait au niveau de l'épingle à 4 du museau. Ensuite vous faites un nœud dessus, même deux. Et les autres fuseaux de droite qui restent, vous faites un rouloté et vous faites attention qu'il aille bien donc sur le museau parce que vous travaillez sur l'envers. Comme ça la finition sera jolie. Voilà pour aujourd'hui, j'aurais voulu continuer un petit peu mais je n'ai plus de batterie. Donc j'espère que vous avez apprécié ce modèle, enfin cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes sur cette vidéo, ça m'aide pour mon référencement, ça permet de propager mes vidéos à travers YouTube et d'avoir de plus de personnes qui apprennent la dentelle et qui tout simplement connaissent parce que c'est un art qui se perd comme vous le savez. Donc voilà, ça permet à la dentelle de continuer à vivre à travers donc, vos likes et vos commentaires. Donc je vous remercie et vous dis à très bientôt pour la suite.